Puis après, il y a une histoire de contexte. Je me suis aussi servi de la hauteur de leur voix pour me mettre dedans, quoi. Et donc là, on n'est plus du tout dans le bebop, mais plus dans de l'impro, quoi. Voilà. Mais c'est surtout, pour moi, Beat Generation, j'ai fait exprès de ne pas aller voir de trop près ce que c'était, parce que je savais que j'allais tomber sur des guitaristes, des trucs genre Flower Power et des machins comme ça. Et tout seul avec un saxo... Pas l'air d'accord, Lucien. Non, parce que je suis pas allé voir. tout ça, c'est le jazz, quoi. Je sais que j'ai juste entendu un truc, Kerouac qui je sais détestait pas le où, rock. une espèce de slam, où j'entendais un gars dire des poésies en américain et puis derrière des boppers. Je crois que j'ai entendu ça, une espèce d'archive sonore. Donc j'avais ça, puis c'est tout. J'ai pas voulu aller voir tellement plus loin pour avoir mon imaginaire en fait qui fonctionne. C'est ma version de... Voilà. Alors Lucien, justement, oui, tu disais, c'est vrai, la référence, on l'a dit, je l'ai dit au début, c'est vrai que c'était le jazz, le rock'n'roll, il ne connaissait pas, mais il n'empêche quand même que dans la manière, excuse-moi, j'ai renversé la la manière, ce que vous avez tous les deux donné à entendre, principalement dans des textes, même les deux, je dirais, on a avancé aussi avec le rock. Oui, mais la différence, c'est une différence de génération. Oui. Kerouac est né en 1922, mon père est né en 1920. Donc voilà, et moi je suis la génération suivante. Et la génération suivante, elle a découvert justement Bob Dylan, Jimi Hendrix, etc. Moi, j'avais 15 ans, c'était la bande-son, c'était les Rolling Stones, Def Clark Five, enfin tous ces groupes-là. Et puis après, l'époque hippie, Jimi Hendrix, Janis Joplin, et tout ça. Donc, il y a deux générations qui... et en fait, j'ai découvert le jazz après, moi. Moi, je me suis intéressé au bebop après, quand j'ai lu justement Sur la route. Ça t'a ramené en arrière. Quoi. Voilà, ça t'a ramené sur cette époque-là. Moi, je suis... Oui, après, le jazz... c'était uniquement le jazz Nouvelle-Orléans. Bon, c'est super, hein. Je suis un fan de Armstrong, mais après, quand j'ai découvert le bebop, ça c'était autre chose. Même démarche Ginsberg a continué, lui, à fréquenter les chanteurs de rock, les groupes de rock. Burroughs également. Aussi, ouais. Burroughs a été ami avec même les punks après. Hein. Donc il a travaillé avec eux. Donc ils ont suivi l'évolution de la musique et ils se sont aussi intéressés à d'autres musiques que le jazz en fait. Quoi. Mais en fait cette musique était aussi issue du jazz. Oui. Une chose qui m'a énormément surpris à vous entendre tous les deux, c'est les textes sont très référencés. C'est-à-dire qu'on a énormément de noms qui paraissent dans les textes des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Des personnages qui ont fait la Beat Generation, que ce soit la première génération ou la deuxième, Ferlinghetti, etc. Oui, c'est-à-dire que là, on a fait une sélection de textes. C'était un choix comme ça dans cette présentation. On a choisi tous les deux des textes qui étaient en rapport avec le thème, parce qu'on a des écritures autres que les textes qu'on vous a vus ce soir. Mais moi je travaille énormément ce qu'on appelle le beat, en fait, le rythme, la musique des mots. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça dans les textes. Il y a une musique, il y a un rythme, il y a quelque chose de... Mais c'est un travail d'écriture, ça. Donc Lucien procède aussi de cette façon, je suppose qu'il faut qu'on trouve le bon rythme et le mot juste. Et vous écrivez en musique tous les deux ? Ou dans le silence? Pas spécialement, mais surtout en écoutant du jazz. Oui. Lucien? J'écoute seulement les oiseaux. Jamais de musique quand j'écris. Ceux de ton jardin? Oui. Bird? Bird, oui, aussi. Bah oui, manière de dire. Comment est né Papy Beat Generation, ce livre que vous avez écrit à trois? Alors là, en fait, on n'est pas... ça vient pas de nous. Non, oui. Je peux pas... Vas-y. Je vais dire, parce que si ça avait été venu de moi, ça n'aurait jamais eu ce titre-là. Je déteste le mot papy. Ouais. D'accord okay, la même chose pour moi. Okay, on peut appeler ça New Beat Generation. Voilà. Donc, c'est tout simplement parce qu'on a été contacté par un poète qui s'appelle Jean Azarel, qui avait eu cette idée-là, parce que, il y a eu la Beat Generation. Et puis, dans les années 80, Pierre Courteau, qui vient de décéder, qui est poète et aussi éditeur, qui édite à la main courante, a édité un petit livre qui s'appelait Baby Beat Generation, où il a publié des poèmes des enfants
de ceux qui faisaient partie de la Beat Generation. La deuxième Et donc, génération. Jean Azarel a eu la superbe idée de créer cet ouvrage Papy Beat Generation. Voilà. Donc je l'ai dit une fois. Et donc il nous a contactés tous les deux, voilà, parce qu'il est un peu plus jeune que nous, il me semble, Jean Azarel, voilà. Mais il n'aurait pas pu être notre fils quand même, ni a fortiori notre petit-fils. Voilà, c'est lui qui a eu l'idée, quoi. Donc de rassembler des textes de 3 écrivains qui se sentent dans cette veine-là, dans cette filiation-là. C'était ça l'envie? Oui, en fait, moi je l'ai vu comme ça au départ. Jean Azarel avait écrit un très long texte sur ce thème-là, sur le thème de n'oublions pas. Voilà. En gros, c'était ça. Enfin, si j'extrapole trop, tu me le dis. En gros, c'était ça. Donc, il nous a envoyé son manuscrit et il nous a demandé de réagir à son manuscrit. Et après, si vous voulez, à partir de là, il a construit un livre en reprenant nous ce qu'on lui avait envoyé, en refaisant en gros ce que Burroughs préconise, en faisant un cut-up à partir des textes que aussi bien Alain que moi lui avions envoyés pour créer ce livre. Alors donc il y a beaucoup de passages du livre qui sont un mélange des 3 écritures, mais en même temps, par exemple les textes que nous avons lus ce soir en début, quoi, nos propres textes, il y a aussi des textes complets qui n'ont pas été coupés ou remontés, voilà, ou mélangés au mix, je veux dire. Voilà. Et donc ça a donné cet objet qui s'appelle, comme vous le savez, PBJ. Il y a aussi une petite chose qui m'irritait au début, enfin moi, je ne sais pas si ça s'est produit pour toi, c'est que Jean Azarel, c'est un fan des jeux de mots. Ah oui. Mais alors des jeux de mots à la con parfois, vraiment dingue. Donc je lui ai dit, écoute, arrête, moi je bosse énormément mes textes. Si c'est pour me flinguer mes textes avec des jeux de mots à la con, moi j'arrête tout de suite, quoi. Je sors du projet. Donc, moi j'ai pas osé lui dire. Mais bon, bah, moi j'ai osé. Et finalement j'ai bien fait parce que ça a donné un bouquin quand même qui tient la route, quoi. Ouais, parce ouais, que au départ c'était pas, l'idée n'était pas géniale. tous les deux dedans? Enfin moi oui, moi ça va. Oui, ça va, j'ai réussi à trouver un texte que je vais lire. Parlons des traductions que vous avez pu faire. Comment on entre dans des écritures comme celle de ces poètes que vous avez... Moi, j'ai pas fait de traduction, oui, enfin, c'est Lucien qui a traduit. Hein. Comment on rentre là-dedans? Eh bien, par une longue fréquentation de ces poètes. Quand je suis entré en contact avec Pellieu à la fin des années 70, j'ai commencé à traduire de temps en temps un texte. En fait, j'ai traduit des choses plus simples, traduit par exemple des poèmes de Bukowski ou des nouvelles de Bukowski, donc c'est quand même c'est différent de la poésie de Ginsberg ou bien des textes de Burroughs. J'ai aussi traduit des textes de Burroughs à cette époque-là. Mais pour me lancer, pour accepter de prendre le risque de me lancer en traduction d'un bouquin de 500 pages de Kerouac, je n'aurais pas pu le faire, je pense, mais il y a seulement 10 ans, quoi. Mais là, donc en fait, c'est une longue fréquentation de leur vie. En fait, moi, je considère que depuis ma découverte de ce fameux numéro 2 du magazine littéraire en 1966, j'ai toujours eu dans un coin de mon esprit un contact avec ces écrivains de la Beat Generation. Et je les ai toujours admirés parce qu'ils parlaient de la vie, ils n'avaient pas de ressentiment, si surtout, ce n'étaient pas des gens qui étaient aigris. Voilà, et donc je me sentais, quand j'ai traduit le bouquin de Kerouac, j'étais vraiment en adéquation avec son état d'esprit. Et puis, au point de vue technique, le fait d'avoir lu énormément tous ces auteurs, on connaît aussi leur vocabulaire, on connaît leurs émotions, puis on connaît même leur vie de famille, etc. Voilà. Mais est-ce que c'est la question que je me posais en vous entendant tous les deux et puis en préparant un peu cette rencontre, est-ce que la Beat Generation n'est pas finalement quelque chose un pur produit américain? C'est un pur produit américain dans la mesure où la société de consommation est née aux États-Unis et qu'il y a un fort aspect au départ de demande de liberté par rapport justement à cette société de consommation qui apparaît aussi dans ces amis qui se sont rencontrés à New York à la fin au milieu des années 40, quoi, à sortir de la guerre.
Donc évidemment, c'est un pur produit américain parce que curieusement, ils sont tous américains. Oui, c'est vrai.